Niger, l'impérialisme vit ses derniers souffles en Afrique. Le retrait des militaires français du Niger se passe comme prévu, a fait savoir le ministre nigérien de la Défense. Actuellement, les moyens aériens français sont en préparation pour le départ, selon lui. D'après les modalités de l'accord, ce processus sera terminé avant 2024. Arrivé à Lomé, le général Salifou Modi, ministre nigérien de la Défense, a fait le point sur le retrait des troupes françaises du Niger, entamé en octobre. Nous avons informé le président togolais, note de la rédaction, Ford Gnassingbé sur la situation. Suite à un accord, le retrait est en cours, a-t-il déclaré le 6 novembre. Les moyens aériens français sont actuellement en préparation pour le départ, a ajouté le général. De plus, les États-Unis et le Togo ont accepté la demande du Niger de se poser en tant que garant du départ français qui doit être total, a-t-il fait savoir. Environ 1400 militaires français quitteront le Niger d'ici fin décembre, selon les termes de l'accord trouvé en octobre entre la France et les autorités nigériennes. Les premiers à partir sont les 400 soldats basés à Oualam. Ils ont été stationnés dans la zone dite des trois frontières, entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, et participer aux activités antiterroristes conjointement avec les Nigériens. Ensuite partira le millier d'hommes déployés à la base aérienne projetée de Niamey. Après leur départ, elle cessera son existence, selon les autorités nigériennes. L'état-major français a déclaré le 19 octobre que les premiers militaires français étaient arrivés au Tchad, après 10 jours de trajet. Le Niger aura finalement eu le dernier mot sur la présence des 1500 militaires français au Niger. Après 3 mois de doute sur une éventuelle intervention de la CEDEAO, voire de la France, après 2 mois de déclarations arrogantes et suffisantes d'Emmanuel Macron et Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, le président a dû se résoudre dimanche 24 septembre à retirer les forces positionnées au Niger d'ici la fin de l'année. Ce recul de l'impérialisme français, qui fait suite au coup de force du 26 juillet, est indissociable d'une aspiration populaire profonde dans la région, la volonté d'en finir avec l'oppression impérialiste de l'ancien colon. Cette volonté s'est traduite dans les rues de Niamey par un assiègement permanent de l'ambassade et de la base aérienne jouxtant l'aéroport civil de Niamey. Un blocus tel que les militaires et l'ambassadeur ont dû mettre en place des rationnements, jusqu'au papier toilette. L'impérialisme français est à genoux au Niger, humilié au Mali et au Burkina Faso. Il est grand temps de mettre fin aux bases militaires en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal et à Djibouti, où la France possède des bases permanentes, ou au Niger et au Tchad où la France possède des bases temporaires. Tous les militaires, leurs chars d'assaut et leurs avions de chasse doivent retourner en France. Chaque fois que la France est intervenue en Afrique, elle a laissé des pays encore plus déstabilisés, pauvres et exsangues que lorsqu'elle est arrivée. Que ce soit en Libye ou au Mali ces dernières années, la présence française n'a été que synonyme de bombardement, d'exactions contre les civils et de pauvreté pour les populations locales. Les militaires français doivent partir définitivement des pays africains. Si le retrait des forces françaises au Niger est une défaite pour l'impérialisme français et une victoire pour ceux qui luttent contre celui-ci, seule une mobilisation des travailleurs et des classes populaires pourra faire reculer l'impérialisme jusqu'au bout. Pour cela, il faudra s'attaquer aux francs CFA et aux multinationales françaises en expropriant leurs usines, installations et opérations, et en les mettant sous contrôle et gestion des travailleurs. Au Niger, Orano, qui exploite les mines d'uranium est en tête des entreprises concernées, mais Vinci, la CMA-CGM, Veolia ou encore Orange ont aussi des intérêts importants dans l'économie nigérienne. Un combat que seuls celles et ceux qui défendent une Afrique libérée de ses anciennes forces coloniales doivent mener. L'impérialisme vit ses derniers souffles en Afrique.